fait. Alors, je vais essayer de voir un peu les questions que nous avons. Voyons voir. Un sujet concernant les runes serait intéressant. Oui, mais me dire ce que vous voulez exactement en ce qui concerne les runes. Il faut étayer votre réponse. Bon, on va passer donc à une autre. J'ai justement, y a-t-il une vraie spiritualité, une fausse, Gabriel? Tout dépend où l'on se place, c'est bien évident. Pour moi, il n'y a pas de vraie spiritualité et de fausse spiritualité. Tout est dans la démarche que nous faisons, évidemment. Je ne sais pas si ça répond à ta question. On continue. Voyons voir. On peut commencer par cela et on proposera d'autres sujets au fur et à mesure. On est là pour s'enrichir les autres. C'est Catherine qui nous dit ça. Effectivement, on est là pour échanger. On peut faire aussi de l'humour sans se prendre la tête. C'est évident. Alors, Éric Merlin, le manque de foi, le manque du père au niveau mondial. Je n'ai pas saisi ta demande. Le manque du père au niveau mondial. Que représente pour toi le père? Ce serait une bonne question. Alors, je passe à la suite. Bien pourvu l'humour. OK. Alors, c'est difficile à suivre. Alors, meilleur commentaire. C'est qui sont mes commentaires. Alors, à la dernière vidéo, je t'avais posé des questions sur l'ancrage. As-tu possibilité de nous renseigner sur des méthodes bien spécifiques pour faire un bon ancrage? Bon, là, c'est aussi... on trouve énormément de méthodes sur l'ancrage avec des visualisations, avec des racines qui partent de nos pieds, qui descendent dans la terre. Bon, déjà, la première possibilité, c'est dès qu'il fait beau, se mettre pieds nus et marcher le matin dans la rosée, dans son jardin. Ça, c'est évidemment la meilleure méthode. La deuxième méthode, pour s'ancrer, c'est tout simplement se connecter à ce que j'appelle la source divine. Parce que là, on n'a pas besoin de visualisation ni quoi que ce soit. Dès qu'on est connecté à la source divine, on est dans une vibration spéciale, et si on a besoin de s'ancrer au niveau de la Terre, par exemple dans le physique, cela se fait automatiquement. Pas besoin de se compliquer la tête avec des trucs compliqués, la visualisation, des mantras, et j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres commentaires? Apparemment, il n'y a plus rien. Allô, allô? Postez vos commentaires. Ben, je ne vois plus de commentaires. Hein. Je ne vois plus de questions. Donc, n'hésitez pas.
On est là pour échanger. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Je ne vois rien d'autre. Hein. Et les modératrices, là, ils n'ont rien à dire. Allô, allô? Oui, allô? On dirait qu'on a des petits problèmes là. Alors, voyons voir. Ouh là là, ça se bouscule là, un petit peu. Là. Le tellurique et le cosmique, mais en dehors. Personnellement, le tellurique et le cosmique, je m'en occupe pas du tout. Moi, je me fie à l'énergie divine qui fait le boulot à ma place. Alors Céline, elle dit « Bonjour, être dans l'amour et dans l'accueil. Pouvez-vous m'expliquer ?» Ben là encore, c'est pas compliqué, il suffit de méditer ce que j'appelle la méditation du cœur. Il faut se centrer dans son cœur et en même temps, les yeux fermés, on regarde devant soi, mais les yeux fermés. Et automatiquement, la connexion se fait avec la source divine et on ressent cet amour. Donc là, on ne peut pas vraiment le décrire avec des mots. Il faut vraiment le ressentir. Mais bon, il faut méditer. Hein, c'est comme apprendre à écrire. Il y a un BA, BA. On apprend les lettres et puis ben voilà, méditer. Si vous voulez, je vous donnerai le lien pour la méditation du cœur qui correspond vraiment à l'ère du Verseau. Hein, parce que toutes les techniques qui sont sur les chakras qu'on trouve sur YouTube ou etc., tout ça c'est obsolète maintenant. Hein. Il y a des nouvelles énergies qui descendent depuis 4-5 ans, en fin de compte depuis 2012, avec cette fameuse année des Incas, là, la nouvelle année. Donc tout est changé, tout est obsolète, il faut faire des nouvelles méditations. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook et je vous donnerai les liens pour apprendre tout cela. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Comment peut-on savoir si on est passeur d'âme? Ben, on n'a aucune question et puis aucun doute. On se connecte, on voit des âmes qui viennent à la personne qui est passeuse d'âme et qui a un problème, qui n'arrive pas à se connecter dans la lumière. Donc elle demande à la personne de l'aider. Donc eh ben, il n'y a aucun doute, c'est comme une sortie de corps, on ne peut avoir aucun doute quand on est passeuse d'âme. Voilà. Là aussi, on peut poser la question sur Facebook, dans le groupe, puisqu'il y en a déjà des passeuses d'âme, donc elles pourraient nous expliquer comment elles font. Voilà. Donc je vais essayer de passer à une autre question. C'est dommage, j'ai des petits soucis de connexion assurée, la conférence étant enregistrée, je la verrai en replay. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Comment savoir si j'ai vécu ou non une montée de Kundalini? Alors là, il ne peut y avoir aucun doute, c'est comme une sortie du corps. Lorsqu'on a une montée de Kundalini, automatiquement, l'énergie traverse différents chakras. Les chakras ouvrent des informations, mais surtout des dons, ce qu'on appelle des dons. Par exemple, on peut avoir un don de clairvoyance, un don de clairaudience, ou carrément sortir de son corps. Là,
c'est pas possible aussi d'avoir des doutes. Donc, l'éveil de Kundalini, il ne faut pas s'amuser à faire des pratiques pour d'éveil de Kundalini. La Kundalini, je le dis souvent, ne s'éveille qu'à ce qu'on appelle la troisième initiation. Qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est l'ouverture du cœur, l'ouverture de la gorge et l'ouverture du centre ajna qui est ici. Une fois que c'est fait, automatiquement, la Kundalini, elle s'éveille. Il n'y a rien à faire, ni de mantra, ni de visualisation, et je vous déconseille fortement de faire des pratiques comme ça qui vous mèneront carrément à la folie, ou alors vous aurez des problèmes respiratoires, voire des brûlures pas possibles. Alors attention, ne jouez pas avec le feu, avec des pratiques pour éveiller votre Kundalini. Hein, lorsqu'on voit des stages de 48 heures qui vous éveillent la Kundalini, il faut être idiot. C'est pas possible. Des maîtres ont mis des années et des années, voire des vies et des vies pour l'éveiller, cette Kundalini. Donc, soyez vigilants, ne contactez pas n'importe quoi sur Internet. Hein. Voilà, j'espère avoir répondu à votre réponse. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a encore? Merci pour les liens à venir, ok. Alors, pour moi, passeur d'âme, tout le monde peut être. Oui, ben, effectivement, mais bon, chacun a une orientation différente en spiritualité. Quelques-uns, ça sera pour un enseignement, d'autres pour guérir, d'autres pour faire effectivement être passeur d'âme. Tout le monde n'est pas passeur d'âme. Chacun a une orientation différente. Voilà. Alors, on va passer à autre chose. Comment savoir si on a eu une vie antérieure? Ben là, des fois, il faut bien savoir qu'on ne vit pas que sur Terre. On a d'autres personnalités qui font partie de notre âme et qui vivent aussi en même temps sur d'autres planètes ou dans d'autres systèmes. Pour les vies antérieures, souvent, on s'en rappelle dans les rêves, ou alors on a des affinités. Moi, je me rappelle, quand j'étais en Inde, j'ai découvert des coins que je ne connaissais pas, que je disais à mes collègues, je dis, tiens, là-bas, il doit y avoir telle ou telle chose. Et effectivement, ça se passait. Hein. Donc là aussi, aucun doute, si on a besoin de se rappeler de nos vies antérieures, on s'en rappellera. Mais bon, pour le présent, c'est pas conseillé. Même, c'est un bien pour nous de ne pas s'en rappeler parce qu'on n'a pas vécu qu'en étant reine, roi ou je sais pas quoi. On a été aussi des bandits, des escrocs, vraiment des vermines, comme on dit. Hein. Donc, et puis on a eu des morts aussi violentes. Donc, si on se rappelle nos morts violentes dans cette incarnation-là, on peut être traumatisé pour toute la vie dans ce système de vie actuel. Donc, c'est pour ça que les différentes incarnations passées, elles nous sont voilées pour le moment. Je dis bien pour le moment parce qu'à un moment donné, on les retrouve. Hein. Si c'est nécessaire, lorsqu'on avance sur le sentier spirituel, à un moment donné, on a un panorama de toutes nos vies antérieures. Et là, je vous souhaite bien du plaisir. Hein. Bien, alors, les drogues et l'ésotérisme sont liés. Je pense notamment à l'ancienne tribu qui faisait leur rituel sous hallucinogène. Axel, oui, ça c'était l'ancien temps. Tous les chamans, pour la plupart, prennent des drogues hallucinogènes. Souvent, dans l'Amérique du Sud, c'est ce fameux... péyolte, là, le champignon hallucinogène, mais bon, en spiritualité, ça empêche le centre de la clairvoyance de s'activer correctement. Que ce soit drogue, médicaments, alcool, tout ça, ça neutralise le centre qui est ici de la clairvoyance. Donc, on ne peut pas avoir une clairvoyance, je dis bien positive, qui n'a rien à voir avec la clairvoyance d'un médium, c'est pas du tout pareil. La clairvoyance positive d'un initié qui est sur le chemin spirituel, il est clairvoyant quand il veut. Les médiums, s'ils sont
des fois reconnaissent qu'ils ne voient, ils peuvent pas voir quand ils veulent. Ils ne voient rien. S'ils ont l'honnêteté de le reconnaître, et moi je connais des médiums, ils me le disent bien, il y a des fois, ils me disent Jean-Paul, je ne vois rien. Eh ben voilà. Donc c'est la différence avec un initié qui, lui, est clairvoyant quand il veut. Voilà. Alors, on va continuer. J'ai découvert quelque temps la guérison énergétique, le fait de couper le feu, d'appeler les douleurs physiques comme morales, etc. Après quelques expériences, ça fonctionne très bien. Cependant, on m'a parlé de prières à faire en même temps, est-ce vrai? Si Marie Baudouin, je te réponds, si déjà tu sais faire tout ça, pourquoi faire des prières, hein? C'est comme si tu allumes un bouton électrique, tu ne te demandes pas, attention, si je tourne le bouton, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que la lumière va être là? Etc. Non, pratique, et puis ne te pose pas de problème, ne te casse pas la tête. Hein. Voilà, on passe à autre chose. Alors, pour le savoir, tu peux le faire ton thème karmique en astrologie en même temps. Ok. Comment trouver la signification de son nom d'âme quand on le connaît? Mélanie la galette. Le nom d'âme, l'âme, elle n'a pas de nom, c'est l'âme, c'est tout. Hein. Pourquoi voudrais-tu qu'elle ait un nom, hein? Notre personnalité physique a un nom, mais notre âme n'a pas de nom. Elle fait partie d'une certaine vibration, d'une famille spirituelle. Je pense que c'est ça que tu veux dire. Oui, notre âme fait partie d'une famille spirituelle. Ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, quant à savoir si elle a un nom, je ne vois pas si ça va faire avancer le schmilblick, hein, comme on dit. Hein. Voilà. Alors, on passe à autre chose. Pouvez-vous m'expliquer, c'est Samia Boudjema, pourquoi certaines personnes non initiées consciemment font des expériences de Kundalini, de Merkaba? Est-ce que l'initiation se produit de façon invisible? Non, l'initiation se produit en pleine conscience de veille, contrairement aux initiations qui se passent dans l'astral. Hein. Une initiation, c'est dans le physique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, notre lumière resplendit tout autour de notre corps et elle attire automatiquement un instructeur qui vient et nous dit, voilà, on a développé certaines facultés, on a possibilité de travailler dans les mondes spirituels, il nous demande si on est OK. Si on n'est pas OK, c'est tout, il s'en va, il nous dit bonsoir, et puis ça se termine comme ça. Par contre, si on est OK, il nous apprend et nous donne un exercice pour sortir de notre corps consciemment, contrairement à des sorties astrales qui ne sont pas conscientes. Là, on sort sous la houlette de cet instructeur et il nous dirige d'abord dans l'astral, parce que quand on rentre dans une maison, on rentre d'abord par le rez-de-chaussée avant d'aller dans les étages supérieurs. Donc le premier niveau, on voyage dans l'astral. L'astral, comme je le dis souvent, ce n'est pas un lieu spirituel, c'est un lieu d'illusion. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on imagine, ça se crée instantanément. Et il y a beaucoup d'entités qui se prennent un malin plaisir, justement, pour apparaître et nous faire peur. Donc si on a peur, au début, donc avec l'instructeur, il nous surveille et nous protège. Et lorsque le jour sera arrivé où on n'aura plus peur, on n'aura plus besoin de cet instructeur et on pourra faire nos expériences nous-mêmes. Donc l'initiation, là encore, la Kundalini, passons là, on s'en fiche, c'est pas ce qui est important. Développons-nous spirituellement et là, tout est là. Hein. Voilà, on en reparlera dans les semaines qui suivent sur le groupe. Hein. Alors, une autre question. Un médium m'a dit que j'avais la capacité de parler aux esprits, mais que mon don est endormi. Est-ce possible? Je suis sceptique. Eh bien oui, nous avons tous des dons, mais bon, ils sont plus ou moins développés ou enfouis dans notre conscience. Donc c'est à nous de les développer suivant ce que l'on veut faire. Tout ça, ça vient avec l'âme. L'âme nous guide
sans cesse, elle nous dirige vers des textes, vers des vidéos, vers des films, vers des conversations, et on sent une certaine affinité avec des choses. Donc, c'est elle qui nous dirige. Par exemple, là c'est Aricia Torgal qui dit ça, mon don est endormi, automatiquement, à un moment donné, tu seras dirigé vers le développement pour ce don. Voilà, ça se fera automatiquement sous la direction de ton âme. Voilà, on passe à autre chose. Bertrand Guillaumont, pourquoi les livres rosicruciens qui étaient cachés au grand public maintenant sont divulgués publiquement? Alors là, attention, il y a beaucoup d'écoles qui se réclament de la Rose-Croix ou de système rosicrucien. D'abord, rosicrucien, ce n'est pas Rose-Croix. Rosicruciens, ce sont des disciples de première, deuxième ou troisième initiation, mais en aucun cas, ce ne sont des adeptes de la Rose-Croix. Donc tous ces textes-là ont toujours été d'actualité. Ils ont toujours été diffusés. Si on prend les écrits, par exemple, de l'Inde, dans l'Inde, il y a un écrit ésotérique dans la Bhagavad Gita. Si on prend dans l'islam, l'écrit ésotérique, ce sont les soufis. Dans la chrétienté, bien sûr, c'est pas l'Église, hein. C'était l'évangile de Jean, c'est l'évangile par excellence qui nous dit il faut se connecter avec la lumière. La lumière, c'est amour, c'est la voix du cœur. Tout est là, ça a toujours été divulgué dans le public. C'est ce qu'on appelle la tradition primordiale. La tradition primordiale, c'était des textes qui nous étaient donnés après la chute de l'Atlantide. En Atlantide, tout le monde était clairvoyant, il voyait les dieux, les entités, donc il n'y avait pas besoin de religion. Puis, petit à petit, tout cela s'est estompé, l'humain a perdu la clairvoyance, et là, on a été obligé de faire des enseignements ésotériques de manière à pouvoir indiquer aux gens comment se reconnecter avec leur partie divine. C'est ça, les enseignements ésotériques. Donc les enseignements ésotériques ont toujours existé et pour la plupart n'ont jamais été secrets. Ils sont diffusés partout. Ne serait-ce qu'un petit test qui vaut la peine, c'est par exemple le Kybalion. J'ai mis le lien sur le groupe que je suggère vraiment de lire. C'est un texte qui nous vient de l'Égypte ancienne. Voilà, j'espère avoir répondu à ta demande. Donc on va passer à autre chose. Est-ce que je serai à la tête de mon pays un jour? Là, je ne répondrai pas, c'est l'ego qui parle, c'est pas le spirituel. Hein. On va passer à autre chose. Alors, Arniel Omichev Phoenix, j'ai vu mes vies antérieures et je peux dire que ça décoiffe, mais voir les vies que tu as eues dans l'univers est encore plus top et découvrir toutes les parties et interactions entre la vie terrestre et dans d'autres endroits de l'univers. Bon, c'est pas vraiment une demande, on va passer à autre chose. Alors, bonjour, j'ai jamais été initié à quoi que ce soit, j'ai vécu des expériences dans mon corps, depuis peu je me sens vide, très palpable, c'est vide-là, différent du magnétisme. Est-ce que ça peut être, le vide est-il réellement, papa, merci. C'est Eva Bibot qui nous dit ça, le vide. Eh bien, le vide n'existe pas en tant que vide. On s'est aperçu en philosophie quantique que le vide est rempli de quelque chose. Et c'est pour ça que justement, dans beaucoup de philosophies bouddhiques, on dit faire le vide. C'est pas faire le vide, les yeux hagards et puis attendre rien du tout. En fin de compte, c'est une attente. C'est une intention, on se connecte en dehors des pensées et dans ce vide apparaît des choses. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un vide. C'est un vide qui est plein de choses. Voilà. Alors, vous êtes magnétiseur, médium, etc. Lise cassée. Non, je suis un chercheur en spiritualité. J'ai eu plusieurs initiations, bien sûr, et je partage volontiers ce que j'ai appris. Voilà. Alors, Paulette Adam, que pouvez-vous me dire sur ma vie future?
Eh bien, rien du tout, parce que moi, je ne suis pas initié, et puis même si j'avais disons, des informations, c'est pas bon d'avoir des informations sur sa vie, parce que suivant les événements, on éviterait tout et on ferait jamais rien. Donc, pas de commentaires sur les vies futures à venir, ça serait pas bon pour toi. Voilà. Alors, autre chose, Catherine Godin, lors d'une réunion, un médium m'a dit qu'un jeune décédé me demandait de l'aider car ses proches le pensaient complètement disparu. Il a donné son prénom et depuis je lui parle et espère que ses parents vont le savoir vivant. J'ai bien fait, oui, à condition que ça soit des informations à transmettre aux parents qui soient vraiment utiles. Bon, souvent les décédés disent qu'en fin de compte, ils sont bien dans les mondes spirituels, qu'ils sont bien et rassurent donc les parents. Oui, bien sûr, tu l'as bien fait, il n'y a pas de problème. Alors, Le Tellier Yves, connaissez-vous les livres de Serge Boutboul? Si oui, qu'en pensez-vous particulièrement percevoir et agir sur les mondes subtils qui nous entourent? Il me semble avoir lu quelques-uns des livres de cette personne. Bon, personnellement, j'en pense rien. Percevoir et agir sur les mondes subtils qui nous entourent, déjà, il faudrait être un adepte et puis d'un très haut niveau. Et puis, les adeptes n'interfèrent jamais sur le physique. C'est pour ça que certaines personnes voudraient intervenir. Non, on n'a pas à intervenir sur le physique. On n'est pas plus intelligent que la matrice divine ou l'énergie divine. Non, laissons faire le divin et ne nous immisçons pas dans ce qu'il a à faire. Hein. On n'est pas des dieux, on n'est que pour des âmes et pas autre chose. Hein. Alors, Delia 7, pouvez-vous nous parler des portails énergétiques lors des services, des séances de méditation? Ben, lors d'une séance de méditation, on n'est pas forcément sorti de son corps, ni en extension de conscience. On peut tout être simplement dans un état de paix intérieure, et puis c'est déjà pas mal, et surtout dans l'état d'amour. Alors là, c'est super intéressant et profitable pour nous parce que ça nous recharge en énergie, on acquiert une santé bien plus différente que dans le physique normal. Donc, je dirais, ça n'a pas d'importance les portails. De toute façon, si on est pour voyager dans certains portails, il faut avoir les véhicules. Par exemple, si on veut voyager dans l'astral, il faut avoir le véhicule de l'astral. Si on veut voyager dans le plan mental, il faut avoir le corps mental, et etc. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait de Merkaba, c'est le plus haut véhicule de l'âme, et il est là. Hein. Donc, lorsque le moment est venu, tout ça, l'âme nous fait sortir de notre corps et nous fait voyager où l'on doit voyager. Il ne faut pas se casser la tête. Hein. Faisons simple toujours. Hein. Alors, je vais passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Vous en pensez quoi, sacramentaire du Rose-Croix? Personnellement, je n'en pense rien parce que pour moi, tout ce qui est soi-disant Rose-Croix sur Internet, c'est pas du Rose-Croix. Les véritables Rose-Croix ne se situent pas sur le plan physique. Donc, ils peuvent être sur le plan physique, mais ils ne font partie d'aucune organisation physique. Pas d'organisation, pas de loge, etc. Là, j'ai mis un lien que je vous conseille de lire. Si vous en avez besoin, je le remettrai. Il faut aller lire ce que sont les véritables Rose-Croix, parce que sur Internet, comme d'habitude, on voit tout et rien, et là-dessus, sur les Rose-Croix, on a bien des inepties et des contre-indications, on ne sera jamais... allez sur le site, je vous donnerai le lien. Alors, on va passer à autre chose. Eva Bibot, j'entends des choses et perçois des sons dans ma tête, parfois cela me surprend. D'où viennent les sons? Est-ce que le canal médium qui se développe? Merci. Oui, effectivement, ce sont des ouvertures qui se font au niveau de certains chakras qui se tournent vers le haut. Donc les chakras ont les pétales tournés vers le bas
Et à un moment donné, par la réception de l'énergie divine, les pétales se tournent vers le haut, c'est-à-dire vers la réception de l'énergie christique, peu importe le nom qu'on lui donne, moi je dirais tout simplement l'énergie divine. Donc cette énergie-là, quand elle rentre en nous, elle développe naturellement des dons. Donc, laissons faire. Voilà. Donc il faut pas avoir peur, il faut utiliser, si on nous donne des dons, c'est pour nous en servir. Pas pour nous, mais pour le bien d'autrui. Hein. Soyons bref là-dessus et éclaircissons un petit peu. Si on a des dons, c'est pas pour nous glorifier, hein. C'est pour les employer, pour les autres. Alors, nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux. Remèdes, techniques et protocoles du Botin, vous en pensez quoi? Si tu t'adresses à Luc Baudin, c'est lui qui va te répondre, c'est pas moi. Hein. Alors, les gens comme vous nous commentent. Paulette Adam, ouais. Alors, on continue. Clémence, bonjour. Moi, j'ai une douleur aux oreilles. Pensez-vous que ce soit mon don qui se développe? Eh bien, je te conseillerais d'aller déjà voir un médecin pour voir s'il n'y a pas une anomalie. Et puis bon, suivant ce qu'il te dira, il peut déjà y avoir quelque chose physiquement. Hein, c'est pas forcément un don. Il ne faut pas non plus associer toutes les douleurs que l'on a dans le physique à des dons qui se développent. C'est vrai que des fois, quand il y a des ouvertures, ça brûle certains membranes dans notre corps physique et ça se traduit par des maux physiques. Oui, mais bien souvent, tous les maux physiques qu'on a, ça n'a rien à voir avec des dons. Voilà, j'espère avoir répondu à ta demande. Alors, on continue. On me dit que j'ai mon guide suprême à côté de moi, j'aimerais bien le voir, mais je n'y arrive pas. Comment faire pour l'apercevoir? Alors là-dessus, il y aurait bien des jours à papoter. Moi, le guide, pour moi, le guide, que ce soit guide, instructeur, être de lumière, moi, je ne me fie pas à des guides extérieurs. Déjà, il faut savoir si ce guide-là est un véritable guide et non pas une entité qui se manifeste. Parce que beaucoup de guides actuels qui se manifestent sont que des entités d'astral qui prennent des noms importants, Jésus, Marie, Maître Machin, Maître Chouan, troisième niveau. Bien souvent, ils sont bardés de médailles. Non, ça, c'est pas des guides. Le véritable guide intérieur, c'est l'âme. Pourquoi ne pas lui faire confiance, puisque c'est elle qui nous guide tout au long de nos vies et de nos différentes incarnations. Au moins là, on ne sera pas sujet à des informations qui ne sont pas vraies, quoi. Donc, les guides, oui, on peut en avoir, mais bon, faisons très attention là-dessus. Hein. Il y a guide et guide. Hein. Voilà. Alors, on continue. La planète Pluton, vous connaissez bien sûr, puisque la planète Pluton, en fin de compte, c'est, tout à l'heure je parlais de guide, en fin de compte, cette planète-là, c'est un instructeur. Hein. C'est elle qui nous guide justement au niveau de l'initiation. Donc, regardez en astrologie les caractéristiques de la planète Pluton. Hein. Voilà. Alors, pensez-vous le tellier Yves, pensez-vous que... Ah, j'ai perdu le fil, c'est qu'il est passé. C'est qu'elle est... Alors, Éric Merlin, les Rose-Croix viennent de la légende d'Iram en franc-maçonnerie, qui est le même qui sert à l'initiation de la vérité supérieure commandant pour accéder à la maîtrise. Au début du XVIIe, on va parler des rituels, grades de la franc-maçonnerie, etc. Reprenant le Pesach Bidi, dont elle fait l'architecte du temple de Salomon. Il n'y a pas de demande spéciale. Eva Bibo, peut-on apprendre par soi-même le magnétisme du Reiki car mes ressentis s'affichent, mais je ne sais pas quoi faire. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas contre le Reiki d'origine, c'est-à-dire du moine japonais Usui. Mais il faut bien savoir que beaucoup de techniques actuelles
de Reiki sont des dérivés justement de celles d'origine et n'ont plus rien à voir, parce qu'il y a des méditations avec visualisation, il y a des mantras, etc. À l'origine, la méthode usuite n'était pas ça. Personnellement, lorsqu'on a accès à l'énergie divine de guérison, je ne vois pas pourquoi on devrait faire des stages de Reiki, souvent qui sont payants. L'énergie divine est disponible pour tout le monde. Hein. Donc, pourquoi pas se connecter à l'énergie divine directement plutôt que passer par des stages de Reiki ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, j'espère avoir répondu à ta demande. Alors, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a là depuis quel temps je ressens des événements à venir sans savoir d'où ça vient, me concernant d'autres personnes, et si c'est avéré qu'ensuite ces événements soient exacts. Que faire? Laisser faire. Et Pascal Va qui nous demande ça. Événements concernant d'autres personnes, est-ce que c'est pour leur passer des informations? Là aussi, il faut faire un tri. Hein, si c'est des informations qui sont vraiment importantes pour eux, oui, pourquoi pas les passer. Hein, bien sûr. Alors, on passe à autre chose. Bonjour, en méditation, comment se fait-il de voir toujours la même chose et je suis dans l'espace noir, étoile blanche ou colorée qui virevolte, qui interprète, j'ai beau me concentrer, c'est toujours pareil. Valène, Esculier, Boussier. On a des problèmes de connexion Wi-Fi là. J'espère que c'est rétabli. Alors, on passe à quoi? Alors, c'est Karina Gare qui nous dit, en faisant de l'écriture automatique, je suis tombé sur un message où j'avais été choisi pour apporter la lumière. Je ne sais pas trop si c'est fiable sur la planète Pluton. Je ne sais pas combien de fois il faudra dire de ne pas faire de l'écriture automatique. C'est la porte ouverte à l'astral, aux entités qui s'y trouvent. L'écriture automatique, c'est une forme de pratique qu'il faut complètement éviter, comme le spiritisme. Ça n'a pas d'intérêt, ça nous relie à l'astral, à tout le plus mauvais qui se trouve dans l'astral. Donc, stop à l'écriture automatique. Alors, Céline Mougeot. Bonjour, j'aimerais votre avis sur le bas astral. Je pense qu'il n'existe plus. Eh bien, pourquoi n'existerait-il plus? Hein? Si, le bas astral existe toujours. Bon, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de haut ni de bas. C'est une différence de vibration. C'est comme des poupées russes, des poupées gigognes qui s'interprètent les unes dans les autres. Le bas astral existe toujours puisque nous y allons toutes les nuits. Hein. Donc, non, l'astral existe toujours. Alors, Eva Bibot, j'ai plusieurs reprises eu des flashs de lumière dans la tête alors que je dormais. D'ailleurs, ça me réveille et cela a un problème mental, ouverture encore à l'univers. Tout simplement, lorsqu'on dort et qu'on se réveille, on est encore en connexion avec les mondes spirituels. Donc c'est normal d'avoir des flashs, des scènes souvent de gens, de personnes ou tout simplement de paysages. Donc rien d'extraordinaire. D'ailleurs, la méditation devrait se faire
au matin. Voilà. J'espère t'avoir répondu. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Éric Merlin, vous en pensez quoi? Pourquoi faut-il quelque chose de plus? Vous étiez des enfants de Dieu. Si votre âme n'était pas si vaine et si curieuse, vous auriez déjà compris. Oui, effectivement. Moi, personnellement, je mets tout dans l'âme et dans pas autre chose. Hein. Voilà. Alors, on passe à autre chose. Karina Agar. Lors de mon premier voyage astral, j'ai vu mon guide et ma naissance. Vous en pensez quoi? Eh ben, c'est bien, voyage astral. Si tu as vu ton guide, ben, il faut travailler avec. Hein. Quant à la naissance, voir sa naissance, je vois pas l'intérêt de voir sa naissance. Hein. Par contre, tu peux continuer à voir ton guide. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? J'attends les réponses. Ça, tu as répondu. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore là? Il n'y a rien d'autre. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a dehors? Alors, voyons voir, on en a une autre là. Parfois, quand je rencontre des gens qui sont connectés, et si on peut dire comme ça, je vois plein d'entités de lumière autour, et ceci, est-ce que là a un rapport avec les familles? Ton commentaire a été bloqué, donc je ne peux pas te répondre. Delia Hassen, repasse ton commentaire, il a été tronqué. Alors, je ne voulais pas naître, venir dans ce monde, je pleurais. Karina Agar. Eh bien, si tu ne voulais pas, c'est que ton âme a choisi de venir t'incarner. Donc, il faut accepter l'incarnation. Tu as sûrement quelque chose à apprendre. Donc, on n'est pas là par le simple fait du hasard. Le hasard n'existant pas. Hein. Donc, si tu es là sur Terre, tu as quelque chose à apprendre. Éric Merlin, la bioénergétique, science d'avenir. Ben, je ne sais pas si c'est la science de l'avenir. Moi, la science de l'avenir, je verrais plutôt la science de l'âme, qui au moins est divine, hein, pas des choses physiques. Alors, Sébastien Tohub. Que pensez-vous des différentes techniques de régression pour accéder aux vies antérieures? Ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi traumatisant. Parce que imagine-toi que tu revives, la personne qui fait la régression, déjà, elle doit connaître ce qu'elle fait et savoir au moins avoir des informations sur les mondes spirituels, etc. Imagine-toi que tu as vécu une vie traumatisante, où tu es mort d'une mort violente ou sous des tortures pas possibles, et qu'on te fasse revivre ça, et par les émotions si fortes, tu vas te réveiller lors de la régression, et tu vas conserver ça comme si c'était réellement dans ta vie physique actuelle. Donc, tu peux friser la folie. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont fait des régressions comme ça,
et qui ont été traumatisés dans cette vie-ci et qui ont été obligés de consulter des médecins au niveau mental, voire presque internés. Hein. Donc, moi, je déconseille les régressions. Hein. Voilà. Alors, on continue. Comment lâcher prise totalement? Oula, alors là, lâcher prise, à un moment donné, oui, il faut baisser les bras, mais qu'après avoir fait toutes les actions possibles dans le bon sens, hein, on dit bien aide-toi et Dieu t'aidera. Il faut commencer par s'aider soi-même, hein, faire face à tous nos problèmes, que ce soit dans la vie familiale, professionnelle, même au niveau mondial. Bon, commençons par nous-mêmes, dans notre famille, et puis après, tout ça, ça se mettra en place. Hein. Alors, faire le lâcher-prise, ça dépend dans quel domaine aussi. Hein. Le lâcher-prise en spiritualité, eh bien, c'est se connecter à son âme et lui demander de faire le travail. Hein. C'est parce que nous, on veut toujours ceci ou cela. Là, c'est notre ego qui parle, notre mental. On veut un tas de choses, mais c'est pour la personnalité. C'est pas pour nous développer spirituellement. Donc, faisons confiance à notre âme. Hein. Ça sera le véritable lâcher-prise. Alors, Pascal vient, est-ce que les esprits du bas astral finissent par monter vers d'autres plans? Bien sûr, tout le monde, il n'y a personne qui est perdu, ça n'existe pas. Comment une parcelle de Dieu, puisque nous sommes des étincelles de Dieu, comment une parcelle de Dieu pourrait se perdre? Non, toutes les âmes, que ce soit dans l'astral ou dans le purgatoire ou ailleurs, elles passent aussi par d'autres plans. Hein, elles se développent aussi. Voilà. Combien de plans astrales? Karina dit, eh bien, il y a 7 sous-plans dans chaque plan. Le plan astral a 7 sous-plans, le plan mental a 7 sous-plans ou 7 divisions, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, ça y est, j'ai répondu. On ne va pas tarder à arrêter. Alors, que faut-il faire avec notre partie d'un autre plan, telle que la partie prédatrice, qui est un djinn? Doit-on rejeter cette partie en nous-mêmes? Quelle est la fractale de notre... Oula, tu parles chinois, c'est pas possible. Que faut-il faire avec notre partie d'un autre plan, telle que la partie prédatrice, qui est un djinn? Mais on n'a pas de partie prédatrice en nous. Si c'était le cas, ça serait une entité. Nous, on est divin. Comment peut-on avoir une partie djinn? Non, il n'y a pas de djinn en nous, c'est pas possible ça. Alors, on continue. Karina Agar, je vous ressens assez cartésien. En spiritualité, on dit bien qu'il faut avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, et non pas prendre des vessies pour des lanternes. Il faut avoir un discernement à tout, car surtout en spiritualité, lorsqu'il apparaît des entités, il faut savoir si elles viennent de l'astral ou du plan divin. Donc il faut être effectivement assez cartésien. Alors, Patricia Cuesta, comment sait-on si nos parents décédés se sont réincarnés ou s'ils sont toujours de l'autre côté? Ben déjà, ils peuvent t'envoyer des informations par un médium. Mais bon, quel est l'intérêt de savoir si nos parents sont réincarnés? Il faut bien savoir que nos parents ne sont pas nos parents, nos enfants ne sont pas nos enfants, ce sont des âmes à part entière. On peut faire partie de la même famille d'âmes, oui, bien sûr, mais lorsque des âmes se réincarnent, c'est fini, elles n'ont plus de lien avec nous, elles vivent autre chose, elles ont d'autres choses à apprendre, d'autres actes.
C'est pour ça qu'ils se réincarnent des fois dans d'autres contrées, dans d'autres pays, ou même pas sur Terre, elles peuvent se réincarner sur d'autres planètes. Tu vois? Donc voilà. Bien, eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On va finir là. Et éventuellement, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, passez un commentaire sur le groupe, j'y répondrai volontiers, ou éventuellement les modératrices ou d'autres membres. On est là pour échanger, donc pas toujours les mêmes. Moi, je n'ai pas la science infuse, hein, j'échange ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai appris aussi, donc volontiers. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé et j'espère que je vais pouvoir mettre tout ça sur YouTube, car je ne sais pas comment on fait pour le moment. Bien, mais je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Merci à tous de votre participation.